Bonjour à tout le monde. Suite aux restrictions Facebook, n'est-ce pas, nous avons décidé, j'ai décidé de basculer un peu sur cette page-ci pour pouvoir faire des directs. Déjà, je tiens à ce que vous puissiez déjà partager, connectez-vous, partagez. En ce moment, c'est un peu difficile de faire des lives avec Facebook parce que, vous savez, ils ont mis en place une politique de musellement pour nous empêcher, n'est-ce pas, de dire ce que nous avons à dire, de parler, d'exciter le peuple à une certaine révolte, le peuple déjà révolté, d'exciter ce peuple à une certaine révolte. Donc, l'essentiel aujourd'hui, c'est de partager, de faire véhiculer le message. Et nous allons toujours faire véhiculer le message. Donc, je vous invite à faire un tour de partage, à inviter vos amis et surtout à partager le message autour de vous. Je fais ce live ce matin. Déjà, je tiens à dire aux gens que je n'ai aucune intention de remplacer la matinale. Aucune. Dans la mesure du possible, je ferai des lives le matin, dans la mesure du possible, bien sûr, mais pas dans l'intention de remplacer la matinale, parce que la matinale est une marque déposée, et en tant que marque déposée, on ne peut pas la remplacer. C'est comme ça. Même si on fait des lives le matin, ce n'est pas dans le but et l'envie de remplacer la matinale. Ceci étant dit, j'ai fait un live il y a quelques jours et hier encore j'ai insisté et je ne fais qu'insister. Partagez s'il vous plaît. Je ne fais qu'insister sur mon envie de retourner au Cameroun. Oui, j'ai cette envie de retourner au Cameroun. Mais beaucoup de gens m'ont peut-être très mal compris. Et je viens ce matin expliquer un peu pour que cela soit plus clair pour tout le monde. J'ai posté un message que vous voyez là actuellement. Un message de mon cher frère et ami frère de lutte, Séverin Ngonga, qui attirait mon attention sur un certain nombre de choses. Et je suppose qu'il ne m'a pas compris. Et je suppose que beaucoup de personnes n'ont pas compris quelle est ma démarche aujourd'hui. Je m'explique. Je souhaite de tout cœur retourner au Cameroun. Pour le moment, ce n'est qu'un souhait. J'ai envie de retourner au Cameroun. Ça, c'est pas négociable. Je veux retourner au Cameroun et je dois retourner au Cameroun. 2025 est l'année où ce rêve est permis. Peut-être même avant. Parce que s'il y a des élections aujourd'hui, à l'issue de ces élections, je dois retourner au Cameroun. Avant de développer, je tiens à dire bonjour à tous les faux profils. Je tiens à dire bonjour à toute la Wayuni. Je pense à toutes ces personnes qui au quotidien, n'est-ce pas, depuis presque 5 ans, voire plus, se battent avec énergie, avec amour et volonté pour qu'on puisse aller très loin. Je dis bonjour à toute la brigade anti-Sardina. Je dis bonjour à tous les combattants. Parce que nous avons des combattants connus et des combattants non connus. Ceci étant dit, tous sont des combattants. Vous qui êtes en train de nous regarder, même ceux qui insultent, ce sont des combattants. Donc, bonjour à tout le monde. Et faites un tour de partage parce que Facebook fait tout pour que nous ne puissions pas, que nous soyons découragés. Ce n'est pas l'audience qui est importante. C'est le message que vous allez véhiculer après qui est important. Je disais que je veux retourner au Cameroun. C'est un droit. Et pour couper court à tout ce qui est en train de se dire, où j'ai reçu des milliers de messages hier où les gens me disaient, non, Calibri, ne fais pas ça, Atangad, il va t'arrêter. Si tu arrives, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Je ne suis pas un suicidaire. Je suis quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Je réfléchis. Et j'ai une capacité de faire le discernement entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Je ne suis pas un suicidaire. Je n'ai aucune intention de retourner au Cameroun avec ce régime dictatorial en place. Mais alors, aucune intention. Je veux retourner au Cameroun
Et pour pouvoir retourner au Cameroun, il faut que ce régime dictatorial tombe. Et mon objectif aujourd'hui est de faire en sorte que ce régime dictatorial tombe. Si Biyabi Vondo Barthélémy et toute sa clique sont toujours au pouvoir à Yaoundé, je n'ai aucune chance de retourner au Cameroun et de pouvoir me mouvoir en toute liberté. Je serai arrêté, jeté en prison, torturé, voire même assassiné. Donc je ne suis pas fou. Mon message et mon appel au retour au Cameroun, c'est pour que tous ceux qui sont dans la même situation que moi, quand je dis tous, tout, je parle aussi du commissaire Junior Zogo et bien d'autres. Pourquoi je parle du commissaire Junior Zogo? Bien qu'il dit tous les jours Paul Biya Ayop, bien qu'il dit tous les jours défendre les institutions, à ce jour, il est toujours un réfugié politique. Il n'a jamais mis, bien qu'il a la nationalité française, mais il ne peut pas partir au Cameroun. Résultat des courses, tout le soutien qu'il a apporté au régime dictatorial de Biya ne lui a servi strictement à rien du tout. Parce qu'il est toujours logé à la même enseigne que moi. Ok, Paul Biya Ayop. Ok, il faut sortir, il faut aller à l'hôtel de Meurice, il faut aller couper le pont de Bebda, il faut faire ceci. Mais M. Junior Zogo, comme moi, n'est jamais retourné au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien le châtiment qu'il attend s'il met pied au Cameroun avec ce régime dictatorial. Mais Junior Zogo n'est pas fou et bête. Junior Zogo sait très bien qu'un nouveau régime au Cameroun lui ouvrirait les portes du retour au pays natal, qu'il souhaite de tout son cœur, exactement comme moi. Donc si Junior Zogo, qui est dans la même situation que moi, et d'ailleurs avec qui nous avons bâti cette lutte, il faut le dire, qu'il soit devenu traître aujourd'hui ou pas, qu'il soit devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui ou pas, il fait partie de ceux qui ont mis, je parle de cette nouvelle génération. D'ailleurs que c'était un ancien qui a su soutenir à son moment cette jeunesse qui avait soif de liberté. Il nous a soutenus, il nous a accompagnés. Donc si Junior Zogo aujourd'hui décide me suivre dans mon combat pour le retour au Cameroun, c'est-à-dire fait ce qu'il faut faire, fait tomber ce régime, je travaillerai avec lui main dans la main en toute confiance. Parce que nous avons un même objectif. J'appelle tous ceux qui sont dans la situation dans laquelle je suis à nous unir, à voir ce combat-là qui est le combat du retour au Cameroun, qui englobe en général, en réalité, tous les autres combats. Et il faut que les gens essaient de le comprendre. Mon désir de retourner au Cameroun ne veut pas dire que je vais aller prendre un vol demain, je m'installe et puis je dis, je vais arriver au Cameroun, adviendra ce qui adviendra. Non, il faut que je me batte. Il faut que je démontre à ce régime que je suis prêt à tous les sacrifices pour pouvoir retourner au Cameroun. Donc, pour ceux qui ont cru que j'étais devenu zinzin, j'ai perdu la tête au point où je vais aller me jeter comme ça dans la gueule du loup. Non, je tiens à vous rassurer. Et surtout à mon frère Séverin Ngonga et aux autres, parce que vous êtes des centaines à m'avoir écrit hier pour me dire ne le fais pas. Ne le fais pas, que ce soit inbox ou bien que ce soit par WhatsApp et tout. J'ai été débordé par des messages dans ce sens-là. Il faut que nous nous battons. Nous avons accompagné ce régime dictatorial jusqu'à son terme. Parce que qu'il anticipe une élection aujourd'hui ou que cette élection se tienne en 2025, nous avons accompagné ce régime-là. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Il faut véritablement combattre ce régime. C'est la raison pour laquelle je vais m'attaquer à ce que ce régime a de plus fort. Je veux m'attaquer aujourd'hui, mais comme jamais, au symbole même de ce régime. Et je vous appelle, vous les Camerounais, à nous aider, à m'aider.
Parce que moi, j'ai cette envie. Peut-être d'autres ont l'envie de voir un nouveau président à la tête de l'État. Oui, j'ai aussi cette envie. Mais aujourd'hui, ce qui me nourrit, mon essence aujourd'hui, dans ce combat aujourd'hui, c'est de me battre pour pouvoir retourner au Cameroun. C'est de me battre. Je sais très bien et je sais pertinemment que pour que cela soit une réalité, il faut un nouveau ordre régnant au Cameroun. Il faut une alternance au Cameroun. Il faut un nouvel homme fort à la tête de l'État du Cameroun, élu démocratiquement. C'est mon souhait. Élu démocratiquement. Même si ce sont les militaires qui prennent le pouvoir, je prendrai le risque de rentrer. Parce que si les militaires prennent le pouvoir, ils n'oseraient pas m'arrêter. Ils ne vont pas m'arrêter. Pourquoi ils ne vont pas m'arrêter? Parce que c'est ce que j'ai dénoncé, qu'ils ont eux-mêmes dénoncé. C'est ce que je dénonce depuis. C'est ce que nous tous nous dénonçons, qui ont poussé ces militaires à prendre le pouvoir. Donc s'ils prennent le pouvoir aujourd'hui, je rentrerai au Cameroun. Je n'attendrai même pas qu'il y ait une loi d'amnistie qui soit signée pour pouvoir rentrer au Cameroun. Je rentrerai au Cameroun si les moyens me permettent de rentrer au Cameroun. Je rentrerai. Et même si ces moyens-là ne me permettent pas, je rentrerai au Cameroun. Parce que les militaires ne vont pas m'arrêter pour les mêmes choses qui les ont conduits au pouvoir. Non, ils ne vont pas m'arrêter pour les mêmes choses. Donc, je veux voir un nouvel homme à la tête de l'État du Cameroun. Je me battrai pour. Je me battrai pour. Ceci ne veut pas dire que parce que je veux retourner au Cameroun, je ne soutiendrai aucun homme fort, aucun homme politique. Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Mais mon combat aujourd'hui, ce qui me motive, c'est de pouvoir retourner au Cameroun en 2025. Parce que c'est la deadline. Je veux rentrer au Cameroun en 2025. Je vais m'attaquer à tous les symboles de la République du Cameroun en diaspora. Ça, c'est une certitude. Et je prie les Camerounais. Parce que nous souffrons tous. Il ne faut pas se leurrer. Nous souffrons tous. Quel est le coût de la vie aujourd'hui au Cameroun? Est-ce que les Camerounais s'en sortent? Pour pouvoir s'en sortir au Cameroun, il faut absolument être voleur. Allez sur la page de Zumento, vous allez voir tous les jours. Et je tiens à saluer le travail énorme que Zumento a su faire. Il a créé son couloir et ce couloir-là aujourd'hui est une arme aujourd'hui. Sincèrement. Allez chez Zumento, vous allez voir tous les jours qui a chicoté 2 bâtons, qui a chicoté 3 bâtons. Chacun cherche un moyen pour pouvoir s'en sortir. Chacun. Ceux qui vivent au Cameroun ne sont que des voleurs. Comment est-ce qu'on peut construire un pays où le vol est érigé en symbole? Comment? J'ai vu les Camerounais s'offusquer du vol qu'a subi Francis Ngannou. Mais je n'ai jamais vu les Camerounais se lever comme un seul homme, comme ils ont fait avec Francis Ngannou, pour s'offusquer du vol perpétuel qu'ils subissent depuis 43 ans aujourd'hui. Je tiens à vous rappeler qu'en 1988, le journaliste Eric Tindis tirait déjà la sonnette d'alarme sur le vol à ciel ouvert au Cameroun, où il interpellait le premier responsable de ce vol, Biabi Vando Barthélemy, en lui disant: Monsieur le Président, vos ministres volent, pillent les caisses de l'État au quotidien. Et qu'est-ce que Biabi lui a répondu? En 1988, si j'ai bonne mémoire, je peux peut-être me tromper, il lui a dit: est-ce que vous avez des preuves? Monsieur Eric Tindi, arrêtez-moi ce que vous dites là, parce qu'il suffit que je tourne la tête demain, vous n'êtes plus là. Il a menacé carrément. Et 2 ans plus tard, le Cameroun était sous ajustement structurel. Il n'y avait plus rien au Cameroun. Bon, le vol au Cameroun que nous sommes incapables de dénoncer ne date pas de 2000. Ne date pas de 2010 avec les projets structurants. Date de l'arrivée à la magistrature suprême de Biya. C'est-à-dire de 1982. À ce jour, il n'y a aucun Camerounais qui s'est mis dans la rue pour dire: on nous vole depuis 60 ans.
Personne. Si nous pouvons faire ce qui s'est passé avec Ngannou, avec ce gouvernement, je vous assure que le Cameroun en une journée va changer. Si on pouvait tous se verser dans les rues pour dire c'est clos, is enough, vous nous volez, vous nous avez déjà volé assez. Ces gens vont dégager. Ces gens vont dégager. Mais non, sur ce qui n'est pas important pour nous, parce que la victoire de Ngannou, volée ou pas volée, n'améliore en rien le quotidien exécrable et misérable des Camerounais. Que Ngannou avait gagné, en dehors de notre fierté de dire voilà un Camerounais qui a gagné, ça ne nous apporte rien du tout. Je dis, ça ne nous apporte rien du tout. Le premier bénéficiaire de cette victoire, volée ou pas volée, c'est Ngannou. D'ailleurs, il faut qu'on soit un peu mature. Oui, il y a eu une victoire, mais de toutes les façons, c'était un match arrangé de toutes les façons. Parce que je ne comprends pas. Hein. Oui, je suis fier des Camerounais. Ngannou a porté l'Afrique et le Cameroun au firmament du sport. Mais dites-moi, quand vous avez un combat où celui qui gagne va toucher 10 millions, celui qui paye va toucher 30 millions, vous parlez encore de quoi de gagner? C'est-à-dire que tu me tapes, je gagne 30 millions. Je te tape, je gagne 30 millions. On comprend que tout est arrangé depuis. Et en plus, qu'est-ce que nous espérons? Quelqu'un qui n'a jamais fait un sport. Quelqu'un qui est un nouveau venu. Vous croyez que par extraordinaire, en dehors d'un chaos, on va lui donner le combat? On ne peut pas lui donner. Donc, il ne fallait pas s'attendre à grand chose. Il ne fallait du tout pas s'attendre à grand chose. Ça, c'est une parenthèse pour ce combat. Est-ce que nous sommes capables de défendre les mêmes valeurs, de lutter pour les mêmes choses que nous avons lutté avec Francis Ngannou? Pour Francis Ngannou, est-ce que nous sommes capables, pour notre propre pays? Nous avons au Cameroun nos sœurs qui sont emprisonnées parce qu'elles ont donné naissance, ou pour certaines parce qu'elles sont malades et incapables de payer les médicaments. Et nous ne sommes pas capables, nous Camerounais, de nous lever pour dire, mais on vit dans quel pays? Je dis et je répète encore, Zumanto est devenu pour les Camerounais le mur de lamentation. Chacun va se lamenter, mais personne n'est prêt à aller au front. Personne. Il y en a qui vont me dire, viens te battre ici au pays. Je n'ai pas besoin d'être au Cameroun pour me battre. Je me bats où je suis et je le fais bien. Certains de nos aînés ont commencé ce combat où ils sont. Bon an, mal an, ils ont marqué des points. Nous sommes venus en 2018 et nous avons fait des choses énormissimes qui n'avaient jamais été faites pour le Cameroun. Vous en êtes conscient. Même si vous allez nous dire, venez vous battre ici. Vous en êtes conscient. Aujourd'hui, parce que Biya et certains guéguerres entre nous ont amenés à nous disloquer d'une certaine manière. Biya est encore capable de venir faire un mois comme il a fait. Mais je peux vous assurer que nous sommes en train de mettre un certain nombre de choses. En fait, je souhaite que nous mettons un certain nombre de choses pour que cela ne soit plus le cas. Je souhaite. Et c'est pour ça que j'appelle les combattants. Toute personne qui porte à cœur le Cameroun doit d'abord se battre pour lui. Le président Kanto l'a martelé aux Camerounais. Battez-vous pour vous, pas pour moi. Il a dit, je me bats d'abord pour moi parce que j'ai un rêve pour le Cameroun. Battez-vous pour vous. Moi, je me bats pour moi aujourd'hui. Je veux rentrer au Cameroun. Et je me battrai pour rentrer au Cameroun. Le moment électoral viendra et je suivrai quelqu'un qui va nous donner de l'espoir et de la lumière. Le moment électoral viendra. Mais pour le moment, comme en 2018, quand nous avons commencé en janvier 2018, nous ne parlions pas d'élection. On parlait de la nécessité de faire sortir les Camerounais en masse. Je ne parle pas aujourd'hui d'élection ou quoi que ce soit. Il s'agit de ma survie morale, mentale. Il s'agit de mon amour pour mon pays.
Et ça, ce n'est pas négociable. Biya, lui, ne peut pas se permettre de venir en diaspora quand il veut, comme il veut, et moi m'interdit de retourner dans mon pays. Alors, je vais perturber ses voyages en diaspora aussi loin qu'il va être. Atangandi ne peut pas, moi m'interdire le Cameroun, et lui venir se mouvoir. Et d'ailleurs, je relance encore un défi à Atangandi. Il y a longtemps, tu venais en France comme tu voulais. J'en fais une affaire personnelle à Atangandi. Ce n'est pas les gros yeux que tu ouvres au Cameroun. Dis-moi, comme l'a fait Messanga Nyamdine, dis-moi que je suis à tel endroit à Paris. Ce n'est pas le bep que vous faites. Et je vais te montrer que ce n'est pas Douala ou ce n'est pas Yaoundé. Parce que je viendrai à ta rencontre. Parce que je viendrai te montrer ce qu'on appelle un pays démocratique. Je viendrai te montrer que tu es un dictateur au Cameroun et ici tu vas être une poule mouillée. Je relance ce défi à Atangandi. Moi, Calibri de Gravier, je relance un défi à Atangandi. Je souhaite retourner au Cameroun. Et je disais tantôt que j'appelle tous les combattants. Réorientons notre lutte. Réorganisons notre lutte. Battons-nous pour nous. Battons-nous pour faire honneur à ces aînés-là qui ont interdiction d'aller enterrer leurs proches. Interdiction depuis presque 30-40 ans pour les autres. De voir leur famille, de fouler le sol qui les a vus naître. Battons-nous pour que nous aussi ne subissions pas le même sort que eux. C'est mon combat aujourd'hui. Est-ce que le sous-préfet qui a déshonoré les institutions, qui a déshonoré la plus haute institution du Cameroun, a-t-il été démis de ses fonctions? Je ne pense pas. Où sont les défenseurs des institutions de la République? Pour dire, mais un sous-préfet qui se comporte comme ça, un sous-préfet qui ne peut pas tenir sa braguette et se retrouver, moi aussi je peux, hein. Dans ce cas, je n'ai plus. Je n'aurais plus la tête haute pour venir parler aux gens, en fait. Moi, qui suis-je dans la République? D'ailleurs, même si c'était moi, qui suis-je dans la République? Personne. Mais le représentant personnel du chef de l'État, entre guillemets, se retrouve en train de se branler à Mondovision et signe encore des documents administratifs et ça n'émeut personne. Oh, c'est-à-dire, c'est comme s'il n'y a rien. Atangandi n'a pas vu ça. Si c'était envoyer des messages de haine, il aurait fait. Si c'était essayer de clouer le MRC et jeter le MRC à la Vindicte populaire comme étant le plus mauvais parti du Cameroun, il l'aurait fait. Alors même que ce que le MRC a fait pour ce pays, je ne parle que de la Covid, lui, Atangandi n'a pas été capable de le faire. Il a un sous-préfet qui a déshonoré son patron, qui lui a déshonoré lui-même en tant que patron. Il ne fait absolument rien. Et où sont les défenseurs des institutions? Où sont ceux qui insultent tous les jours au nom des institutions? Vous vous êtes tués. Personne n'ose parler. Vous avez des jeunes filles emprisonnées parce qu'elles ont donné naissance. Tout simplement parce qu'elles n'ont pas d'argent comme 90% des Camerounais. Vous ne dites absolument rien. Pendant ce temps, vous avez un ministre que tout ce qu'il trouve à faire, incapable de gérer la Covid, incapable de gérer toutes les situations sanitaires qui prévaut au Cameroun. Mais tout ce qu'il trouve à faire, c'est de prendre ses nuits et réfléchir sur les citations de Bivondo Barthélemy, le dictateur. Et c'est ça les intellectuels camerounais. Toujours à côté de la plaque. Personne ne dit rien. Vous avez un ministre au Cameroun à l'heure actuelle, il y a des morts chaque jour sur nos routes. Chaque jour au quotidien, il y a des morts. Des accidents plus graves les uns
que les autres. Et on trouve l'idée extraordinaire de mettre sur pied les péages avant de mettre les routes. Personne ne dit rien. Il n'y a personne qui parle. C'est tout à fait normal. C'est-à-dire, tout ce que ces gens ont dans leur logiciel, c'est de spolier le peuple camerounais. Aucun défenseur des institutions n'en parle. C'est logique, c'est normal. Et demain, si je me retrouve devant l'ambassade du Cameroun, ils viendront me dire, ah, tu nous emmerdes. Ils viendront me dire qu'ils défendent les institutions. Vous qui parlez de défendre les institutions, vous avez vu comment ils ont traité Ahmed Kamé, le porteur du projet des patriotes, celui-là même qui les a empêchés d'une certaine manière d'avoir la plus grosse bérésina de leur vie. Comment est-ce qu'ils ont remercié Ahmed Kamé? En l'arrêtant et en l'humiliant publiquement, sans tenir compte même des services rendus entre guillemets à la République bananière de Biya. Vous avez vu comment ils l'ont traité? Vous avez vu comment Antonio Bandera a déjanté à la dernière minute avec l'affaire des passeports et de tout le trucage qu'il y a à l'ambassade du Cameroun? Où se trouvent aujourd'hui des personnes comme Edgar Minasto et les autres? Vous n'avez que des clowns comme VP de Londres qui sont encore en train d'aboyer partout. Mais j'ai vu ce VP de Londres, 100 ans, je ne sais pas quoi, porter l'affaire Samy au firmament des idiots. Est-ce que vous voyez ce VP de Londres porter l'histoire des jeunes filles qui sont emprisonnées au Cameroun parce qu'elles n'ont pas l'argent? C'est aussi ça être patriote. Est-ce que ça ne l'intéresse pas? Est-ce que vous voyez ce 100 ans dénoncer l'état de nos routes? Ça ne l'intéresse pas. Aujourd'hui, pour être un peu audible au Cameroun, il faut dire Paul Biya Ayo, Paul Biya Shoga. Entre-temps, le peuple meurt. Entre-temps, les Camerounais n'arrivent plus à joindre les deux bouts. L'huile qui jadis coûtait 300 francs le litre, aujourd'hui est à près de 2000, 1500 francs le litre. Et aucun patriote, aucun défenseur des institutions n'en parle. Je veux rentrer au Cameroun. Je veux rentrer au Cameroun. Ce n'est qu'un vœu, ce n'est qu'un souhait. Pour que ce souhait et ce vœu deviennent une réalité, je dois me battre. Et je ne peux pas me battre seul. Je me battrai. J'aurai pas l'impact escompté. Et je sais comment me battre d'ailleurs. Peut-être des coups d'éclat. Mais est-ce qu'il faut un seul ou deux coups d'éclat? Non, il faut vraiment une véritable bataille. Il faut qu'ils sentent que nous sommes un groupe. Mes chers frères combattants, nous avons passé le temps à nous tirer les uns sur les autres, à nous invectiver, à nous insulter, à dire tout et n'importe quoi. Chacun a ses casseroles, chacun a sa petite responsabilité. Mais aujourd'hui, nous devons penser à notre avenir aussi, à nous, et nous devons penser à nos enfants. Le combat, il est d'abord personnel. Je veux rentrer au Cameroun. Tu vas peut-être me dire le contraire, je suis sûr que toi aussi tu veux rentrer au Cameroun. Mettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble, ne serait-ce que pour cette envie de rentrer chez nous. Et menons le vrai combat. Nous avons déjà tout perdu. Chacun de nous a sacrifié quelque chose, même les faux profils. Parce que si un faux profil, pour une raison X ou Y, est capable de priver sa famille de quelque chose parce qu'il veut soutenir un combattant dans la diaspora, j'aime mal quand on insulte ces gens. Parce qu'eux aussi, à leur niveau, ils participent au combat et il faut les respecter. Qu'ils soient d'accord avec nous ou pas, il faut respecter ces gens-là. Chacun d'entre nous a sacrifié quelque chose et sacrifie toujours quelque chose. Nous sommes les premiers perdants. Nous qui avons osé mettre nos visages, nous sommes les premiers perdants. Tirer sur Calibri, tirer sur Villageoise du Quat, tirer sur Sandy Boston, ne va pas faire en sorte que nous puissions rentrer chez nous.
Je ne veux pas être la star de Facebook. Je ne veux pas être celui qui a 10 000 vues, 1 million de vues connectées. Je ne veux pas être celui-là. Je veux être celui qui passe un message propre, qui s'adresse aux Camerounais, qui demande aux Camerounais de prendre leurs responsabilités. Parce que je suis dans une situation telle que si les Camerounais ne prennent pas leurs responsabilités, alors ils ne m'aident pas à pouvoir retourner au Cameroun. Est-ce que ma cible va être de répondre à villageoise du quoi qui va m'insulter, ou la cible va être villageoise du quoi qui va me répondre parce que moi je vais l'insulter? Non. Je pense que ma cible doit être focus sur les Camerounais pour qu'ils puissent eux aussi prendre leurs responsabilités et me permettre de retourner chez moi, moi en prenant aussi mes responsabilités en diaspora. Le plus fort de ce combat n'existe pas. Le plus grand de ce combat n'existe pas. Tant que le Cameroun est encore gouverné par Biya. Les Camerounais, eux, savent qui sont les combattants qu'ils aiment. Il y en a qui me détestent. Il y en a qui aiment Sandy. Il y en a qui aiment Villageois du Quad. Il y en a qui aiment Fils du Planteur. Il y en a qui aiment Bertie le Camite. C'est leur droit. Et nous n'avons pas, aujourd'hui, à nous mettre dans ce que nos aînés ont fait. Parce qu'ils nous ont ramenés exactement dans ce qu'ils ont fait. Ils ont passé le temps à se tirer dessus. Biya a fait 40 ans. Et eux aussi, ils ont fait 40 ans en diaspora, 40 ans en exil. Nous sommes une nouvelle génération. Nous avons encore la force et la compétence de nos compétences. Alors réveillons-nous avant de perdre cette compétence et cette force-là. Villageoise du Quad, c'est ma soeur. Ce n'est pas mon ennemi. C'est mon camarade de lutte. Ou ma camarade de lutte si vous voulez. Je ne suis pas son ennemi. Parce que pour le moment, nous sommes tous en train de nous noyer. Tous autant que nous sommes. Réveillons-nous. Et j'appelle les Camerounais. Vraiment, c'est un appel. Donnez-nous toutes les informations qui peuvent nous apporter quelque chose dans cette lutte. Vous avez des ministres qui sortent au Cameroun. C'est ma priorité, les ministres de Biya. Et pour ça, en réalité, je n'ai pas besoin de 10 personnes. Je sais comment faire une inclusion quelque part, une exclusion quelque part. Je sais comment mener des opérations de ce genre. Je sais comment être infiltré quelque part. Faites-moi confiance. Donnez-moi, donnez-nous toutes les informations qui peuvent nous permettre d'avoir des frappes et des frappes de qualité. J'appelle nos aînés. J'appelle les combattants. Soyons un bloc aujourd'hui. Parce que la capacité de nos actions, la qualité de nos actions vont déterminer ce qui va se passer en 2025. Si nous sommes mous, alors il y aura une attenance de palais en 2025. Si nous sommes durs, si nous haussons le ton, et si nous démontrons que nous n'allons plus laisser ce qui s'est passé en 2018 s'opérer en 2025, ils comprendront. Et peut-être l'armée va finalement prendre ses responsabilités. Regardez le Gabon. Il y a eu une explosion dans toute la diaspora gabonaise, même en Afrique, pour dire non. Les Gabonais de l'extérieur se sont levés comme un seul homme. Et c'est un travail qui a été préparé de longue haleine. C'est un travail qui a été préparé. C'est la dénonciation de certains Gabonaises et Gabonais, à l'instar de Suzanne Bara et les autres, qui ont éveillé ces Gabonais-là. N'attendons pas l'annonce d'une élection au Cameroun pour pouvoir nous mettre en marche. Nous devons commencer là. Parce que nous sommes conscients qu'il y aura une élection, soit anticipée en 2024 ou 2023, soit en 2024, soit en 2025. La seule personne qui a ce calendrier-là, officieux, parce qu'il y a un calendrier officiel qui est en 2025, il y a un calendrier officieux qui est en 2024 peut-être, c'est Biyabi Vando Barthélémy. Nous devons commencer aujourd'hui. Je disais tantôt que le travail
de 2018 a commencé bien avant, en janvier. Et si je veux même aller loin, en décembre 2017. Je pense à du Camer. Je pense à Ahmed Camer. Et je pense à d'autres personnes. Mais c'est un travail qui a été commencé bien avant. Et cela a permis que le 7 octobre, devant l'ambassade du Cameroun, on se retrouve avec un nombre que nous n'avions jamais atteint. Commençons maintenant. Les Camerounais ont besoin de nous voir en action et en véritable action. Pourquoi voulez-vous qu'aujourd'hui, j'aille me mettre à pourchasser une artiste alors que vous avez des gens comme Francis Ngannou qui ne sont pas capables de dénoncer les choses qui se passent au Cameroun? C'est plus mon combat. Dans ce cas, je serais aussi légitime de pourchasser Francis Ngannou au même titre que je pourchasserais Grace Deka. Sont cohérents et conscients. Le combat n'est plus de chercher les Camerounais qui, pour une raison X ou Y, soutiennent ce régime. Mais aujourd'hui, identifions nos cibles. Pour moi, mes cibles, ce sont les ministres et les soutiens féroces de ce régime. Donnez-nous des informations. Je vous en prie. Et vous avez intérêt à nous donner des informations. Ou alors, vous allez toujours aller chez Zumanto, pleurer et aller dormir. Et à un moment, un jour, Zumanto aura marre de vos pleurs et ne va plus publier vos pleurs. Et vous allez vous retrouver livré à vous-même et à vos propres sorts. Peut-être vous allez un jour comprendre la nécessité de se battre. Il y a un temps pour dénoncer, il y a un temps pour se battre. Combattants et combattantes, si nous ne voulons pas rester des éternels exilés, nous avons intérêt à nous mettre ensemble. Pas pour soutenir un parti politique, pas pour soutenir une ethnie, mais nous devons nous mettre ensemble pour la cause commune, qui est d'ailleurs ce que pense un parti politique. Pour le moment, nous ne sommes pas en campagne électorale. Et le moment de la campagne électorale, je n'ai pas deux choix. Il est connu, il est su. Je n'ai pas deux choix. Je choisirai celui que j'ai toujours choisi parce que j'estime et je pense qu'il est peut-être la personne qui va nous amener vers une véritable émergence. Mais je ne suis pas en campagne. Il y a un temps pour la campagne et il y a un temps pour mener des combats nobles et des combats qui rassemblent les Camerounais, qui parlent aux Camerounais. Quand je parle de combat, je parle du combat général, des pleurs, des cris des Camerounais, sans distinction d'ethnie. Battons-nous. Battons-nous et battons-nous. Je vous souhaite une agréable journée et je tiens encore à vous dire que je ne suis pas fou pour aller me jeter dans la gueule du loup. Je sais très bien pour que je puisse retourner au Cameroun, il va falloir faire tomber ce régime. Mettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble. Ne serait-ce que pour mener des opérations, des véritables opérations. Taper ce système dans son cœur. Mettons-nous ensemble. Femmes indignées, mettons-nous ensemble. Marilou, Sabine, mettons-nous ensemble. Marie-Victoire, Yetna, mettons-nous ensemble. Je ne veux pas être de ceux-là qui vont aller négocier leur retour. Je sais comment pouvoir négocier mon retour si je veux. Je ne le ferai pas. Je me battrai et je vais retourner au Cameroun la tête haute. Je vais retourner au Cameroun la tête haute. Pas la queue entre les jambes. Je ne négocierai jamais mon retour. J'arracherai mon retour.
Mandela n'a jamais négocié la liberté de son peuple. Il a arraché et il a obtenu de hautes luttes. J'obtiendrai mon retour au Cameroun de hautes luttes. Agréable journée à vous. C'était Calibré Calibro, le gravier. À Tangandi, je t'attends. Parce que nous allons monter sur le ring. Oui. Monsieur le ministre Moulinex, le gravier t'attend.